certificat en gestion à pouvoir. 16 heures, l'heure du crime. Ici, Carl Brochu. Vous avez la misère avec vos cassettes de publicité, tout? Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, la Fédération autonome de l'enseignement. Ah, t'as vraiment rien compris. C'est une belle cassette. Intemporelle, tu sais, pareil comme les réponses. Dans le fond, t'es. Comment ça se fait que t'as pas l'arrestation justement de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire pour le génocide à Lettone? Comment ça se fait que t'as pas l'arrestation de Volodymyr Zelensky, d'Abbas, de Netanyahu, de Vladimir Poutine, de Xi Jinping et de Kim Jong-un, eux pour leurs crimes de guerre? Puis tu rajoutes par exemple, j'oublie toujours, Joe Biden et Jill Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, ainsi que Boris Johnson, Angela Merkel, Olaf Scholz, Marcelo Rebelo de Sousa, ainsi que leur compagnon, ainsi que Valérie Plante, Régis Labombe et Bruno Marchand pour la même chose, génocide à Lettone. Se fera ce soir une nouvelle proposition. C'est quoi je vous ai dit? À être un président du Québec, vous auriez vraiment pas... vous seriez tous congédiés. Tous ceux que dès le départ, le vendredi 13 mars 2020, ça a fait dans votre petite perception que c'était tout à fait normal d'être séquestré. Que vous avez pris ça pour un confinement parce que François Legault vous a demandé gentiment « Veuillez vous confiner ». Vous êtes tous en mesure d'être arrêtés. Je vous aurais déjà... C'est comme de dire, donner la mort, je vous aurais déjà fusillé, je vous aurais déjà donné, bien avant ce que je nécessite de dire, mon poing entre les deux yeux pour vous casser le nez, tu sais. 2 minutes, les 2 minutes du peuple, avec François Pérusse, et bien non, avec Carl Brochu, et 1435e jour, lorsque Pascal Nadeau avait dit qu'il y avait 102 morts de Lettone à Wuhan, une ville de Chine, de 11 millions d'habitants. La présidente de l'Assemblée nationale. Ok, elle doit être. C'est quoi? Elle est pas à quoi? À la COP, je sais plus quoi? La COP 28, semble-t-il, pour régler les problèmes des changements de saison? C'est que vous avez pas d'allure. Hey, on envoie un syndicat. On ose le Québec envoyer un syndicat à Dubaï, Chris, pour régler les changements de saison. Pourtant, moi, j'aurais envoyé tout simplement Hubert Reeves, Chris, leur faire comprendre, Calis, que comment ça marche. Ben, arrête de polluer le Gange, Calis, regarde. tu vas pouvoir te baigner une fois par année, esti, puis te laver dedans. Si t'arrêtes de polluer le Gange. Tu sais, arrête de le polluer, arrête de mettre tout ce que t'as, justement, esti, qu'on ne cesse de dire. Le Gange, ben c'est quoi le Gange? Ben le Gange, c'est comme le fleuve Saint-Laurent. Mais là, ils ont décidé qu'eux autres, on continue. On n'a pas de problème à mettre le bœuf, les abats, tous les produits chimiques qui ont été créés avant. On règle ça comment? Ben, on met ça dans l'eau. L'explication est de même. Mais Hubert Reeves était en mesure d'arriver et de leur faire comprendre facilement, de dire, regarde, c'est pas une question de changement climatique. Chris, c'est un changement de saison, premièrement, mais c'est sûr que si elle subit un choc, puis le fort du choc qui détonne, ben c'est toujours, l'arrivée de l'hiver, puis l'arrivée du printemps. Soit, finalement, le printemps puis l'automne, c'est deux, parce que après que le climat de l'hiver est installé, puis après que le climat de l'été est installé, il n'y en a pas trop de problèmes sur la planète Terre. Mais c'est le entre qui fait que... Voyons, c'est parce que là, on passe on est au super chaud, on s'en va au super froid, OK, pour tomber dans la période d'hiver, quand même qu'au Cameroun, c'est l'hiver pareil. Au plein cœur du Congo, c'est l'hiver pareil. Même s'ils sont dans l'hémisphère sud, puis en Argentine, puis au Portugal, ils sont en hiver pareil, Chris. Même si je viens de nommer un autre en parlant de Portugal, qu'on est rendu plus au nord que dans l'hémisphère nord. Mais c'est que la planète Terre, elle, est en hiver. Mais on n'a pas les vrais mêmes symptômes. S'il neige justement au Québec, ben, il risque plutôt de pleuvoir au Nigeria.
comme j'ai dit à mon amie Patricia, en fait, je peux dire que ça est devenu une amie, là, mais elle a eu la coin dure, par exemple, à pas comprendre qu'un masque puis un couvre-visage puis être vacciné, c'est plus dangereux que d'autres choses. 15h05 et 15 secondes. À la hauteur du château Et Vaudreuil, Sicard. l'autoroute des Laurentides, 440 Curé-Labelle, entre Blainville et Mirabel. 25 vers Terrebonne, ça s'installe à la pesée routière. Et autoroute des Cantons de l'Est, c'est du solide entre la pesée routière et la 35. On a une perte de contrôle, Cap-Plein central. À Montréal. Et au Québec à tout entier. Et sur la planète Terre tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé. Votre point de repère. Eh bien non, Carl, reçu. 15h06, mardi le 5 décembre. Merci d'être là. C'est un plaisir de vous Et raccompagner. 400, Écrivez-moi 35. 985. Là-dessus, j'accueille mes camarades MC Gilles et Catherine Et Beauchamp. Pierre, Bonjour vous deux. Catherine Bonjour, Beauchamp c'est- avant. Il faut le dire aux gens, bon, c'est de la radio, mais on est dans des nouveaux Non, studios, donc on est ouais, assez c'est ça. excités. Ouais. C'est notre deuxième émission. Ici, on avait fait une émission test à un moment donné, il y a quelques Fait que vous avez tout vraiment fait trafiquer. Vous êtes vraiment un con. C'est ce que je disais. Tu sais, t'aurais pu faire tout ton calice de temps. Semble-t-il de façon Tout permanente. chez vous, bien installé, mais non. Vous, officiellement. Ah, Madame Beauchamp, on aura Lucien Francaire tantôt avec vous. Oh. Oui, Lucien Francaire et sa fille Virginie. Il y a un documentaire qui sort en salle ce vendredi qui porte sur, évidemment, la carrière de Lucien Francaire, Ouais. qui est un poète, auteur, Oui. compositeur, Oui. professeur de littérature. Oui. aussi. Cégep de carrière Rosemont. atypique, C'est même pas- contre-culture. Ah, de tout! Ah ouais! Il est aussi pire, il est aussi mieux, il est Puis là, il la traverse pour tout le monde. Ah ouais! Pourquoi tu me parles de Il a eu lui? des problèmes de santé récemment, donc Oh. sa fille a décidé Non, de c'est raconter sûr, son c'est ça. histoire Ah, c'est ça au l'idée. travers d'un road trip. Ils sont allés tous les deux en Californie. Bonne affaire. Trip à Californie. Bon, désolé, Lucien Francaire, d'apprendre que Chris, esti, t'as une maladie qui, semble-t-il, pourrait être à t'amener à la mort. Ou si c'est pas comme Bruce Willis, finalement, esti, t'es pluridaphasie. Non, désolé, franchement, sincèrement, ça me fait crissement de la peine de savoir que tu pourrais être sur le point de... Parce que t'as vraiment... Calice, ce gars-là, c'est parce que c'est pareil comme Pierre Flynn puis d'autres, il y a des gens, Calice, qui ont parti des groupes, il y a de la musique, Casti, c'était écœurant, je vous l'avais peut-être jamais parlé de lui, mais il me semble que oui. Et autre chose, il y a pas juste le rap avec lui, là. Puis il n'y a pas juste Daniel Chris, puis que non, c'est parce que Daniel Lavoie, c'est pas un Canadien. C'est-à-dire, c'est un Canadien, mais c'est pas un Québécois. Bon, c'est pour ça que c'est mélangeant. Il a beau, puis il a beau être aimé, mais regarde, bon, OK. Mais bon an, mal an, il n'y a pas que lui. Il y avait qui d'autre aussi, asti, que je trouvais que les textes, ça avait du sens. Puis pas juste les textes, mais les voix. Voyons, il n'y a pas juste autre chose. Raoul Duguay. C'est à peine à croire que ce gars-là, il n'a pas continué à en faire. C'est bien beau juste dire la Abitibi, mais il n'y a sûrement pas juste la Abitibi. Puis un autre des super forts, ben il n'y a rien à faire. Il y a Richard Desjardins. C'est écœurant comment ce gars-là, c'est pas tant la voix qui m'a excité chez ce gars-là, mais les textes, puis la puissance de ces textes. Surtout avec comme, justement, voyons, c'est quoi ça? Tu m'aimes-tu ou je ne sais pas trop quoi, là? Écoute, c'est écœurant. Je l'ai chanté, là, je l'ai joué, puis j'en ai braillé ma vie, hostie, à un moment donné, sur les textes de Richard Desjardins. Sans compter l'autre aussi, qui justement, qui, bon an, mal an, est dans le excellent film de Pierre Falardeau, d'ailleurs, Le Party, OK? Puis que Richard Desjardins va avec un texte qui est... Ouais, c'est parce que là, ça parle de liberté, il veut pas. Le party, ça se fait. Écoute, c'est parce que c'est pas compliqué. Il faut savoir que ceux qui l'ont écouté, le party. Le film de Pierre Falardeau, Le Party, c'est justement. C'est exactement, justement, là où on s'en va vers les 10 prochains jours. Là. C'est le 25 de décembre. Le 25 de décembre, c'est supposé de... On fête! Point barre. On se réunit, on est là, on a du plaisir le 25 de décembre.
évidemment, les gens en prison, c'est pas le même genre de feeling. De savoir que tu as un 25 de décembre, puis que tu es à l'intérieur, puis que, bon an, mal an, tu es en prison. Peu importe la raison, c'est le 25 de décembre. C'est fête. Qu'est-ce que représente vraiment le 25 de décembre? Toujours ce fameux jour qu'on nomme Noël. Puis que Noël vient juste tout simplement dire nouveau, etc. Néo, c'est l'idée de la naissance, la nouveauté, etc. En principe, le 25 de décembre est supposé, façon de parler, culturellement parlant, on attend la naissance, on attend quelque chose de bien. Ça peut être effectivement la naissance d'un être humain, comme la naissance, hostie, d'un souhait, d'un vœu, puis d'avoir de meilleures, hostie, conditions. Surtout quand on parle de quelqu'un qui est en prison. Peu importe le temps qu'il a à faire, mais que cette journée-là, le 25 de décembre, il n'y a rien à faire. Il est là, c'est clair qu'il ne fêtera certainement pas au moins Noël en famille. Puis que, bon an, mal an, il voit quelqu'un. La personne là, qui est là, qui est en prison, une journée qu'on nomme bien souvent étant la journée du 25 décembre comme étant une journée festive et non une journée négative. On a sûrement dans l'histoire entendu quelqu'un mourir, mais malheureusement, même ça, on n'a jamais entendu parler. Quelqu'un qui est décédé le 25 décembre. Mais il y en a qui sont nés, dont un de mes oncles, un grand-oncle, dont le nom est Jean-Noël. Mais, sûrement qu'il y en a d'autres qui ont dû naître, des êtres humains, femmes comme hommes, qui ont dû naître un 25 décembre, puis que, bon an, mal an, ils n'ont juste jamais connu de gloire, notoriété, parce que, bon an, mal an, ça a passé comme dans du verre, au même titre que quelqu'un qui serait né avec exactitude en 1990, pas en 1990, en 1900, point, tu sais, le chiffre là, tu sais, 1900. Tu as le chiffre 1900, mais comme il y en a que, oui, regarde, mon amie Aïcha, tu sais, elle est une des femmes qui est née en 2000 pile. L'année 2000, la fameuse année 2000, elle existait, tu sais. Ça n'a pas juste été un buzz informatique que tout le monde a essayé de nous planter sa gueule avec les Steve Jobs puis les Bill Gates de ce monde. Que, hey, il faut absolument qu'on change tous nos appareils parce que Chris, ils vont tout planter. Hey, vous êtes des gens de la science. Hey, vous êtes des informaticiens, vous êtes des génies, Chris. Mais mes étudiants, quand je dis mes étudiants, non, on recommence, mes amis, mais qu'eux autres ont étudié au Collège de Maisonneuve, justement, la plupart, 90% de ces gens-là qui ont été étudiés au Collège Maisonneuve, sur Sherbrooke, à hauteur de P9, qui est pratiquement le plus gros artère, ben, bon an, mal an, c'était pour aller étudier quoi? 2 trucs qui étaient à la mode, c'est-à-dire l'informatique, justement, tout ce qui a trait à l'informatique, la programmation, puis le ci, puis le ça. OK? Puis le multimédia, puis l'univers. Ils ont été étudiés là. Il y en a un seul qui était en psychologie pour devenir pédopsychiatre, si je ne me trompe pas. Ça, c'est le seul. Puis les autres qui allaient là, ben, c'était surtout pour la technique policière. Parce que semble-t-il qu'il y a beaucoup de policiers, de soi-disant policiers, les futurs policiers qui ont croisé les rangs de cet endroit-là. Mais eux-mêmes me disaient, les amis informaticiens, futurs programmeurs analystes, façon de parler, futurs hackers, non. Pirates informatiques, non du tout. Parce que c'est clair que c'était une question d'attitude. Mais ils me l'ont dit. Regarde, il n'y a aucun appareil qui va crasher. Fait que, on était déjà tous, nous, la génération X, prêts à rire de vous, hostie, à l'an 2000, quand ça a cassé. Puis que moi, j'étais avec eux, justement, place Jacques-Cartier, vieux
Montréal, puis t'as pas plus vieux Montréal que ça, que la Jacques-Cartier, ça s'appelle Vieux-Port de Montréal, pour avoir, semble-t-il, enfin, ce que j'appelais mon party de... Comme à New York. New York, tout le monde nous amène à Times Square, genre, puis je sais pas trop de quelle crise d'édifice, mais que tout le monde voit cette fameuse boule de lumière qui rentre à l'intérieur pratiquement d'un édifice, des super buildings, que je le sais quel. 15 heures. 15 minutes et 30 secondes. Pour l'instant. Ah, il faut que je revienne. OK. Les cas sont sous enquête. Ah, là, il y a une grosse affaire de meurtre. Là. En reste que, pour en revenir à, mettons, Richard Desjardins, ben, j'étais là pour tout le monde. Oui, bon, regarde, tant que ça, là, parce que c'est vrai que je m'éloigne. Fait que, bref, c'était calme. C'était 15 heures, l'heure du crime. Puis François Legault, tu me dois $1 million. À la prochaine chicane, François Legault.